Nous avons tenu au mois de mars, après une pause due aux élections municipales et territoriales. Nous avons marqué une pause et depuis le mois de mars, le 2 mars précisément, nous avons repris les négociations. Elles vont bon train. Et nous n'attendons que demain d'ailleurs, le 20, pour avoir la 5e réunion du comité de suivi, la 4e du comité de suivi, mais une seule réunion du comité d'évaluation. Et nous avons eu 4 PV à cet effet qui ont fait changer les choses sur le papier. Dans la réalité, au niveau des tracasseries policières, des tracasseries routières, où, disons, les prélèvements illicites s'érigent en roi, sont monnaie courante, eh bien, on a obtenu beaucoup de satisfaction sur les corridors et les routes interurbaines. Mais en zone urbaine, il y a toujours des problèmes. Il y a énormément de problèmes. Et nous avons d'ailleurs demandé donc au SG, au secrétaire général du MITTD, du ministère, pour qu'il intervienne auprès des autorités policières et des FDS pour que, effectivement, dans les zones urbaines, qu'il y ait moins de tracasseries. Bon, au niveau du certificat de nationalité qu'on nous demandait, nous avons obtenu qu'il ne soit plus exigé pour le renouvellement de la carte. Je dis bien renouvellement de la carte d'agrément, renouvellement. Également, au niveau de ce qu'on appelait la double mutation, il y a un changement vers le nouveau système que fait le vendeur et ensuite une mutation à 15 000 francs. Donc, et tout ça, ce n'est plus le vendeur qui le fait, mais c'est l'acheteur. Et ça, c'est un changement majeur. Tous les autres points, pratiquement, on a obtenu satisfaction sur le papier. Il reste encore des réunions à organiser et des mises au point à faire. Là où on n'a pas obtenu satisfaction, c'est véritablement au niveau des prix des documents administratifs de transport. L'État refuse de diminuer ses prix et nous avons pris la décision de prendre le chef de l'État comme arbitre dans cette situation-là. Et le deuxième point sur lequel il n'y a pas eu d'accord, c'est le nombre de représentants que nous souhaitions avoir dans les conseils d'administration, les conseils d'orientation, des organisations de transport dans lesquelles nous siégeons. Bon, il y en a une d'ailleurs, une agence nouvelle, la Nazer, dans laquelle on n'est même pas. On ne figure pas et pourtant il y a les consuméristes. Les consuméristes sont représentés. Donc nous continuons à protester contre cette situation, mais ils nous ont expliqué qu'il y a même des ministères qui souhaitaient y entrer et qui n'ont pas pu y avoir droit. Alors ensuite, au niveau de la politique, le deuxième point, disons, c'est les perspectives en vue des élections législatives. Effectivement, le cadre avait prévu d'aller dans les élections législatives. Mais il y a un problème, parce que tout reposait sur les épaules d'Alassane. Et comme il l'a dit, lorsqu'on vous confie 12 entités et que ces 10 ou 5 ou 6 retirent ce qui vous avez confié, ce n'est pas en vous promettant 1000 ou 10 000 ou 100 000 que vous allez pouvoir y croire. Donc c'est légitime de sa part de ne pas croire à cette promesse du cadre sur le plan électoral. Maintenant, le cadre est libre, ce qui reste du cadre. Ceux qui veulent en tout cas peuvent aller aux élections de façon unitaire, de façon unie plutôt, pour essayer de rassembler tout le monde du transport. Mais Alassane, vous savez très bien ce qu'il représente dans le monde du transport, c'est plus de 90%. Je pense que donc cette tentative est pratiquement, disons, annulée. Donc, parce que lui, il va aller aux élections et dans les jours à venir, tout le monde saura où est-ce qu'il est allé. Bon, pour ce qui est de la concurrence déloyale, en fait, non. Du cadre d'abord. Les difficultés du cadre, vous savez, le problème au Sénégal, même chez les marabouts, il y a des problèmes de leadership. Dans la politique, il y en a. Dans le syndicalisme également, il y en a. Le cadre unitaire des syndicats ne peut pas être un exemple puisqu'il s'est brisé. Vous savez, il y a QCM, authentique, etc. Donc, on ne peut pas prendre tout ce qui se trouve dans le cadre unitaire des syndicats d'enseignants pour le calquer, copier-coller au niveau du transport. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. On n'est pas obligé d'avoir un guide suprême, un président, un secrétaire général, des secrétaires généraux. On n'en a pas besoin. Le cadre s'autosuffisait de la présence de Alassane, de sa primauté lors d'ailleurs de la campagne qu'ils ont faite. Et ça suffisait largement parce que tout le monde donnait ses idées et on les appliquait ensemble.
et on utilisait des personnes ressources pour aller faire des négociations pour ceci ou pour cela. Donc il n'y avait aucun problème. Et il y avait un coordonnateur administratif qui s'occupait des téléphones, des coups de fil, des réunions, coordonner en fait toutes ces petites activités-là. Donc, ce que la majorité, pas la majorité des membres des secrétaires généraux, mais la majorité concrète des travailleurs des transports routiers avait souhaité que tout ce qui, que la gouvernance en fait du cadre reste telle qu'elle ne change pas. C'est ce qu'on avait souhaité. Bon, on a été surpris de voir que quand même ils ont tenu tête et ils ont élu quelqu'un comme secrétaire, comme coordonnateur général. Bon, ça ne nous convient pas et nous pensons qu'ils peuvent revenir de cette erreur et nous pouvons aller ensemble. Le cadre n'est pas brisé pour autant. Le cadre a certes quelques petites difficultés, mais il reste majeur et arrimé à Alassane Ndoye.